Salut, chers bien-aimés dans les Seigneurs, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ, présentée par l'homme de Dieu, Daniel Jérémie Ndongueri. Soyez bénis, bien-aimés, soyez comblés, et que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement, mais un entretien. Mais celui-ci contient aussi des leçons, bien sûr. C'est donc un plaisir pour moi de vous entretenir sur ce que nous faisons, pour une mise au point de certaines choses qui nous concernent tous. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. Nous sommes donc, dans le cadre de cet entretien, à notre 21e numéro intitulé « Entretien Grand A ». Bienvenue à tous. Nous vous aimons et nous vous souhaitons bien de bonnes choses et que la main de l'Éternel vous accompagne. Amen. Maintenant, quand nous parlons de l'école de Christ, ce n'est pas une propriété privée des visionnaires, mais un produit spirituel pour tout le monde et pour l'Église École de Christ. Produit qui est là pour restaurer nos vies spirituelles. Sachez que la pratique de la vie de Jésus qui fait cette école est parmi les premières recommandations de Dieu pour nous tous et pour l'Église. Vous savez, Dieu n'aime pas la vie charnelle et l'immaturité spirituelle. Il veut une vie spirituelle mûre, excellente et parfaite. Mais pour arriver à ce niveau, il faut un processus de transformation spirituelle. Et la pratique de la vie de Jésus fait partie de ce processus de transformation spirituelle. Au fur et à mesure que nous la pratiquons, nous sommes transformés. Nous quittons la chair pour le spirituel, la bassesse spirituelle pour la maturité. N'oubliez pas qu'en nous, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu et qui doivent être déracinées, comme l'idolâtrie spirituelle, comme des petites jalousies, des querelles, de l'impatience, des pensées impures, de l'égoïsme, des critiques, de la colère et beaucoup d'autres défauts spirituels et attitudes charnelles. Vous savez, les épîtres du Nouveau Testament ont été écrites pour nous épurer de ces choses. La pratique de la vie de Jésus va dans cette même optique. Tout chrétien doit être dans cette course de transformation spirituelle. C'est pourquoi, pour atteindre le sommet de la spiritualité, atteindre la noblesse spirituelle, il faut cette pratique. L'école de Christ ou la pratique de la vie de Jésus nous épure spirituellement et nous transforme. Maintenant, comprenez que notre programme d'enseignement sur YouTube entre dans ce cadre de la pratique de la vie de Jésus. Ces enseignements sont tirés de ce qu'il était, de ce que Jésus était et de ce qu'il faisait. Pour que nous soyons et fassions comme lui. Par exemple, nous apprenons comment il a été humble pour que nous le soyons comme lui. Comment il a pardonné, comment il a patienté pour que nous le fassions exactement comme lui. Notez bien qu'en parallèle, nous avons aussi un livre prêt à être imprimé qui est encore le plus grand outil de la pratique de la vie de Jésus. Ce livre contient uniquement des enseignements de transformation spirituelle,
quand ces enseignements nous transforment, nous serons capables de pratiquer la vie de Jésus. Alors, je résume ce qui précède disant ceci. Pour pratiquer la vie de Jésus, nous travaillons sur 3 axes. Premier axe, les 3 questions que vous connaissez déjà. Et j'espère que vous les posez à tout moment, à chaque instant, n'importe comment, eh bien, tel que nous l'avons détaillé. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Ah oui, la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique, sinon ça ne vaut pas la peine. Deuxième axe, ce sont ces enseignements, donc notre programme actuel, ces enseignements sur YouTube. Le troisième axe, c'est le livre en question dont je viens de vous parler. Alors, c'est ainsi que si réellement vous voulez percer spirituellement, appliquez-vous à tous ces programmes. C'est une nécessité pour nous tous. Une autre chose importante, quand on parle d'une école, c'est-à-dire qu'on apprend, on cherche à comprendre et on pose des questions s'il y en a. C'est dommage de constater que les chrétiens apprennent mal. D'abord, beaucoup ne lisent pas suffisamment la Bible. En plus, pendant un enseignement, séance tenante, beaucoup ne prennent pas de notes. Est-ce que ça, vraiment, on peut dire qu'on apprend? On peut apprendre sans prendre des notes. Ça n'existe pas. Mais ne vous étonnez pas de constater que leur vie spirituelle n'évolue pas. En plus, beaucoup ont des questions spirituelles sur la vie spirituelle en général, sur la parole de Dieu et aussi sur leurs propres problèmes spirituels, mais des questions qu'ils ne posent pas. Et pourtant, ils ne sont pas loin de ceux qui peuvent y répondre. On ne peut pas rester si indifférent des choses spirituelles comme ça en tant que chrétien. C'est pas normal. Vous savez que vous êtes ignorant. Et vous connaissez bien comment vous pouvez vous tirer de cette ignorance. Mais vous préférez demeurer dans cette ignorance. Est-ce c'est normal? Est-ce c'est normal? Mais c'est grave spirituellement. Parce que quand on n'évolue pas spirituellement, c'est un manque à gagner énorme pour l'éternité. Ça, il faut le savoir. Je crois que je reviendrai un peu plus tard en détail. Vous perdez beaucoup. Un chrétien stagnant, un chrétien consacré, ils ne sont pas les mêmes. Hein? Dans l'éternité, dans le royaume, ils ne sont pas les mêmes. Alors, nous devons... Non, je n'entre pas en détail parce que ce n'est pas le moment. Il y a tellement de choses à dire que on aura le temps d'en parler. Donc, ceux qui sont là pour y répondre, ils sont là réellement. Mais les chrétiens restent indifférents, ils sont là. Ça ne leur dit rien. Et ce n'est pas normal. Et ça écœure Dieu, si vous ne le savez pas. Vous savez quoi? Quelqu'un qui pose des questions a le désir d'apprendre. Celui qui ne les pose pas n'en a pas. Vous avez des questions en vous. Vous ne leur cherchez pas des réponses. Cela veut dire que vous n'avez aucun souci d'évoluer spirituellement. Mais quand vous n'évoluez pas spirituellement, est-ce que vous allez produire des fruits? Non. Et si vous ne produisez pas des fruits, quelle récompense vous aurez au ciel? Il n'y en a pas. Parce que les récompenses émanent des fruits que nous aurons produits ici-bas. Alors, c'est dans ces cas que si vous avez une question, une préoccupation spirituelle, ne manquez pas, si vous le voulez, de vous adresser à nous. Il y a l'email, il y a le numéro de téléphone sur le cover ou sur la vidéo, donc la page jaune que vous voyez. C'est aussi simple que cela. Facile comme bonjour. Par exemple, suivant ces enseignements,
Cherchons à les comprendre encore mieux. Ou tu as une autre question sur la pratique de la vie de Jésus, mais tu es libre de la poser. Aucune barrière. Si les contacts sont là et que tu as ces questions, mais ne les gardez pas. Et si vous ne voulez pas nous les poser à nous, mais cherche des solutions même ailleurs, pourvu que tu aies des réponses. Voilà un peu. Enfin, pour nous aider à répondre l'évangile, je dis bien que si, pour nous aider à répondre l'évangile, abonnez-vous ou likez à notre chaîne et partagez à vos amis et connaissances. C'est votre façon de servir Dieu et il vous en récompensera. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez comblés. Nous nous limitons par ici. Le reste viendra après et j'espère que vous n'avez pas manqué de gagner quelque chose dans tout ce que je viens de dire qui vous sera utile, à votre vie spirituelle, à votre évolution spirituelle. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et à la prochaine.